Alors la question du rapport entre les découvertes faites d'abord par des instruments, des expériences, ou les découvertes qui sont anticipées par des théories, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup interpellé, beaucoup intéressé. Parce que, notamment, moi je suis un théoricien pur, je n'ai jamais fait d'expérience, ni de manip, et je suis essentiellement dans un milieu, l'Observatoire de Paris, où je suis plutôt effectivement entouré d'astronomes au sens traditionnel du terme, qui font des observations et qui se fondent sur ces données pour effectivement établir des modèles et des interprétations. Et dans toute l'histoire des sciences de l'univers, des sciences en général d'ailleurs, mais plus spécifiquement des sciences de l'univers, eh bien on trouve un petit peu les deux exemples. Si on pense par exemple aux particules élémentaires, alors c'est vrai que certaines d'entre elles ont été découvertes par des expériences de laboratoire, donc un petit peu par le hasard, on appelle ça en anglais découverte par serendipity. Sérendipité, il y a le beau mot français qui a été adopté. Par exemple, on fait rentrer en collision des particules que l'on croit élémentaires, on les fait rentrer en collision à très grande vitesse, elles se cassent en unités plus petites et on découvre en fait des constituants qui sont davantage élémentaires. Pourtant, malgré tout, la plupart du temps, dans la physique du XXe siècle, parce que c'est uniquement au XXe siècle qu'on a pu développer des théories et des modèles sérieux sur la physique des particules élémentaires, la plupart du temps, ce sont d'abord des calculs de théoriciens, des modèles sur la structure possible de la matière à l'échelle infinitésimale qui ont permis d'anticiper l'existence de telle ou telle particule. Exemple, le neutrino. Le neutrino, qui est une particule aujourd'hui que l'on sait être fondamentale, il y a plus de neutrinos dans l'univers que de grains de lumière, que de photons, il y en a 400 par centimètre cube d'espace en moyenne. Ça fait une quantité absolument gigantesque et nous sommes traversés en permanence par un flot gigantesque de neutrinos qui viennent du cœur des étoiles, supernovas, du Big Bang, etc. Et donc cette particule qui est aussi importante, elle a d'abord été découverte sur le papier dans les années 1930 par des théoriciens de la physique donc des hautes énergies qui s'intéressaient en fait à un processus qui s'appelle la désintégration bêta, c'est une forme de désintégration radioactive. On sait par exemple que le neutron, qui est l'une des particules soi-disant prétendument élémentaires à l'époque, avait un temps de vie à l'état libre assez court et se désintégrait pour donner un proton et un électron. Bien. Il y avait un problème en fait dans le bilan énergétique. Quand vous écrivez comme ça une transformation chimique ou autre, il faut que les deux membres conservent l'énergie. Or, les physiciens de l'époque, notamment c'était quelqu'un qui s'appelait Pauli, un brillant théoricien de la physique quantique, s'était aperçu que ça ne conservait pas l'énergie. Et donc pour conserver l'énergie, il a mis simplement sur le papier, il doit exister une particule qui équilibre le bilan énergétique. Cette particule, ça doit être un neutrino. Pourquoi neutrino? Parce que neutrino, ça veut dire petit neutre, une petite particule qui n'a pas de charges électriques et qui va emporter un tout petit peu d'énergie. Et il a décrit donc les caractéristiques possibles de ce neutrino. Voilà. Donc ça, c'est une prédiction sur le papier. 30 années plus tard, on découvre effectivement le neutrino. Et aujourd'hui, donc, il y a toute une astronomie des neutrinos qui se développe. Et il y a donc d'innombrables exemples. La plupart, en fait, des particules fondamentales ont été effectivement imaginées d'abord sur le papier.